Dwayne Johnson, Gal Gadot ou encore Ryan Reynolds, bref, que du bon monde pour la super production Netflix Red Notice qui est sortie ce matin. Tout nouveau film d'action-aventure exclusif à la plateforme, on sent qu'il s'inspire allègrement de ses aînés comme Benjamin Gates ou même Indiana Jones. Mais est-ce que ça suffit pour vous donner envie de le regarder en entier? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque aujourd'hui, exceptionnellement, je vous ai préparé une petite surprise en fin de vidéo. Red Notice, c'est donc un peu en quelque sorte notre Benjamin Gates 3, ou tout du moins une suite spirituelle qui serait née d'un mariage illégitime avec Indiana Jones. Disney nous refusant visiblement 14 ans après d'avoir une suite au très excellent et très bon second opus, c'est un peu Netflix qui s'en est chargé. Et quoi de mieux aujourd'hui que de parier sur Dwayne Johnson, alias l'acteur le mieux payé de tout Hollywood, Ryan Reynolds qui enchaîne tout type de comédie action dans le même genre, avec Hitman Bodyguards, Free Guy ou même Deadpool, ou même notre super-héroïne Gal Gadot, alias Wonder Woman. Mais est-ce que les trois suffisent à s'assurer un succès à cette nouvelle super production? Dans Red Notice, vous allez donc suivre leurs trois personnages. Ryan Reynolds, alias Nolan Booth, l'un des maîtres voleurs les plus influents des temps modernes, Dwayne Johnson, alias l'agent du FBI John Hartley, ainsi que Gal Gadot, la meilleure voleuse que le monde ait jamais connue. Et tous les trois sont bien entendu attirés par une seule et unique chose: les trois œufs de Cléopâtre qu'aurait offert jadis Marc-Antoine en guise de son amour à la reine d'Égypte. Seulement voilà, Dwayne et Ryan se font piéger par le fou, une femme intrépide, astucieuse et qui est surtout prête à tout pour s'emparer de cet inestimable trésor. Désormais obligés de cohabiter et donc de former un peu contre leur gré une nouvelle équipe ensemble, le meilleur voleur de tous les temps et le profiler du FBI John Hartley vont devoir s'associer dans une aventure folle en rebondissement. Un peu à la manière d'Agents presque secrets si vous connaissez. Et ça tombe bien puisqu'il s'agit du même réalisateur. Et donc pour ceux qui auraient vu le film mettant en scène Dwayne Johnson et Kevin Hart, eh bien vous serez pas déçus ici puisque le réalisateur utilise un peu le même genre d'humour mélangé à l'action, le tout saupoudré de jolies références des films duquel il s'inspire, que ce soit Indiana Jones, James Bond ou même encore Jurassic Park. Et oui, parce que de ce côté-là, on sent que le réalisateur s'est fait plaisir et ça se ressent d'ailleurs beaucoup dans les idées du scénario. Un scénar qui d'ailleurs assume très volontiers son inspiration et ses idées à travers divers clins d'œil et qui, j'ai trouvé, fait largement le taf pour ce genre de film. Bon, ok, le film est pas exempt de défauts, il y a vraiment des problèmes, surtout au niveau des effets spéciaux, un peu foireux, parfois beaucoup trop visibles, comme par exemple la scène que vous verrez avec le taureau. Ok, il n'y a jamais réellement personne qui est vraiment blessé ou qui meurt, et du coup ça nous donne un peu l'impression de voir un film pour ados. Et bon, je suis d'accord sur le fait que c'est pas un film grandiose, c'est pas le film de l'année, mais à part ça, bordel, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. C'est drôle, il y a beaucoup d'action, des cascades millimétrées comme on aime, c'est pas prise de tête et puis tu sais déjà à quoi tu t'attends dès le début. Et pour moi, c'est un très bon buddy movie qui est bien rythmé comme il faut et qui en plus est sublimé par sa bande sonore qui l'accompagne tout du long. Désolé pour ceux qui aimeront pas ou même pour les critiques qui ont dézingué le film, mais moi, je suis Yankee. C'est une formule qui marche bien et peut-être que certains diront que je suis pas assez objectif parce que j'ai grandi avec ce genre de film, que ce soit les Pirates des Caraïbes, La Momie, les Tomb Raider et j'en passe. Mais bon, en ce qui concerne Red Notice, pour moi c'est un gros oui. Et si vous avez aimé tous les genres et les idées que j'ai citées précédemment, eh bien je pense que vous devriez foncer le regarder ce week-end. C'est un très bon film familial et vous l'aurez donc compris, je vous recommande grandement Red Notice sur Netflix. Et vous savez quoi? J'espère même qu'il y aura une suite. Alors si vous avez eu déjà l'occasion de le voir ou bien que vous comptiez le faire, n'hésitez pas à repasser juste en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse en débattre ensemble. Aussi, avant de quitter la vidéo, déjà si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Mais bref, tout ça vous connaissez, mais je voulais vous faire part d'une petite annonce et d'un petit concours que je viens de mettre en place sur mon Twitter qui s'affiche dès maintenant et sur lequel je vous fais gagner une édition épique de Kaamelott premier volet qui sort en cette fin de mois de novembre. Et vous trouverez donc en description le lien et les conditions pour participer. Bref, en attendant, prenez soin de vous et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très vite dans une toute nouvelle critique.